Tout le monde, euh, on se retrouve pour un petit tutoriel de motion design, motion graphique sur Cinema 4D. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser. Donc faire une transition de texte intro pour en liquide. Voilà un petit moyen de faire des intros sympas que je vous donne. Euh, ok, donc on commence par ouvrir Cinema 4D et on va chercher dans les splines ici un texte. Hop. Ok, on a notre texte qu'on va appeler Choco. Tout en majuscule. Hop. Choco. Ok, j'appuie sur Entrée. Hop, ici plutôt. Et voilà, on a notre texte Choco. Nous allons aller replacer l'axe au centre de notre Choco. Alors, hop, que je regarde très rapidement. Est-ce que j'avais fait un test? Ok. Du coup, alors, pourquoi ça marche pas centrer les axes quand je centre l'axe? C'est parce qu'on n'a pas converti notre objet. Mais on ne va pas convertir notre objet puisqu'on aura moins de paramètres, moins accès aux paramètres ici du texte une fois converti. Du coup, on va le laisser tel quel. Vous pouvez le convertir si vous voulez ou pas. Pour déplacer l'axe ici sans convertir l'objet, on va passer par autre chose. Ça va être dans les paramètres du texte. On va aller activer afficher le guide 3D en vrai. Hop, donc je coche. Et là, on a un guide qui apparaît sur notre texte Choco. Et nous allons venir prendre outil déplacement ici. Cliquer en bas sur la ligne jaune. Non. Sur l'autre. Voilà. Sur l'espèce de gros truc jaune ici, là. Et on va le déplacer. Hop, voilà. Vous voyez que là, on peut déplacer notre texte sans que notre axe bouge. Et je viens le placer au centre du haut. Voilà, on est à peu près au milieu ici. Ok. C'est pour que la transition se fasse au centre et non pas sur le côté. Une fois qu'on a fait ça, on peut remasquer le guide. Ok. Et alors, bien entendu, vous pouvez choisir la police du texte et tout ici. C'est pas trop le sujet là pour l'instant. Voilà. Ici, interpolation, on va mettre en uniforme. Hop, ça sera beaucoup plus simple. Après, on pourra changer les points intermédiaires. Et pour l'instant, c'est bon. On va créer un deuxième texte. Tac. Alors, pour l'instant, je masque le premier qu'on appelle Choco. Je le masque. Et nous allons faire le deuxième qu'on va appeler Milk. Donc, le lait. Milk. Ok. C'est pas mal. Et on va faire exactement la même chose. Du coup, hop, afficher le guide dans objet du texte. Et pareil, on prend l'outil sélection et on vient le placer. Oups, j'ai pris le mauvais, voilà. Et on vient le placer à peu près au milieu. Le centre, bah, c'est ici. Voilà, tac. Et on remasque le guide. Ensuite, pareil, on va le passer en uniforme, tout simplement. Et on peut, voilà. Ok, on est tout bon. Pour l'instant, on laisse le milk affiché. Et nous allons créer une sphère. Tac. Cette sphère, le rayon, on va le mettre à 7 et les segments à 6.
on a notre petite sphère ici. Ensuite, on crée MoGraph cloneur. Ce cloneur, on rentre notre sphère à l'intérieur du cloneur. Tac, comme ça nous le duplique. Dans les paramètres du cloneur, mode objet. Et dans objet, ici, on vient glisser notre texte, alors que je n'ai pas renommé, excusez-moi, milk. On vient glisser notre milk dans les paramètres du cloneur objet. On vient glisser notre texte milk. Tac. Ça nous met un peu nos sphères un peu partout sur les splines de texte. Et dans quantité, on va monter à, voilà, on peut monter la quantité, hop, pour un peu remplir tout ça. Ok. Comme on a mis notre spline en uniforme, ça se propage bien. Par exemple, si on avait mis en adaptative, des fois ça peut changer du tout au tout naturel. Vous voyez que ça change la position. Et des fois, par exemple, ici on en a moins. Alors que si je mets uniforme, hop, voilà, ça répartit bien partout. Et ensuite, on a juste à changer les points intermédiaires pour, hop, vous voyez, tout de suite en avoir beaucoup plus. Pour bien régler tout ça. Donc vous pouvez changer les points intermédiaires si vous voulez. Et hop, quand je baisse les points intermédiaires, oulala, là là, ça me fait n'importe quoi. Hop, je vais monter ma fenêtre. Hop, vous voyez, on peut changer les points intermédiaires. Et on va mettre point intermédiaire à 8. Non, 9. 9, c'est pas mal. Ok. On repasse dans cloneur. Hop, on a dit qu'on mettait en quantité 250. Et le reste, je regarde si on touche. Distribution, quantité, non. Fixer la texture, non. Par itération, on laisse par itération. Tac, tac, tac. On est bon pour ce qui est voilà, du cloneur. Ensuite, nous allons créer qu'est-ce qu'on va créer? Ah oui, on va créer une métabole. Donc on sélectionne non, on crée hop métabole ici et je glisse mon cloneur à l'intérieur de cette métabole. Hop. Du coup, ça nous fait un gros n'importe quoi là. On va régler les paramètres de la métabole. Valeur de coq, on va mettre 600 pour commencer. Et vous voyez que ça diminue déjà beaucoup. Et en subdivision vue, on va mettre 6 pour que vous voyez. Ok, on commence à voir le texte apparaître. La valeur maximum de la coque, on peut aller jusqu'à 1000. Hop, 1000, c'est la valeur maximale. On ne peut pas aller plus. Mais nous, on va mettre à 600 et on va activer une option pour lisser un peu tout ça. Donc, atténuation exponentielle ici. Hop. Et ça commence déjà à lisser tout. Du coup, on peut baisser l'intensité à 400 par exemple pour voir. Ok, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on pourrait changer? On peut changer par exemple la taille de la sphère, la mettre à 8 un petit peu, voilà, pour grossir la sphère un petit peu. On peut changer également peut-être les points d'interaction, on peut jouer avec ça. D'itération ici. Ouais, ça change pas beaucoup. On peut jouer avec le cloneur, la quantité ici, mettre à 300 par exemple. Hop, ça grossit un petit peu plus. On va rester à 250 pour l'instant. Tac. Dans Metaball, donc on a activé ça ou bien on le désactive, c'est comme vous souhaitez. Subdivision vue, en général, vaut mieux travailler avec 10 ou 15 pour pas que ça bug trop pendant qu'on travaille. Et ensuite, là, on a la subdivision du rendu. Ça va être pendant le rendu, qu'est-ce qui va être affiché. Là, on va afficher
on affiche 6 pour voir le résultat, mais pour travailler, il vaut mieux mettre un peu plus, sinon ça fait bugger un peu l'ordinateur. Donc pour l'instant, on va laisser à 6 pour travailler un peu tout ça. Donc on peut passer même à 350 la métabole. Tac. Ok. Non, 400, ouais. 400 c'est pas mal. Pour l'instant, 400. Ok. Maintenant, on a fait notre milk. Alors pourquoi je vous ai dit qu'on n'allait pas convertir notre texte? Tout simplement parce que maintenant, on peut toujours modifier la distance, vous voyez, la hauteur de notre texte. Voilà, on peut toujours modifier la hauteur, l'espacement entre... L'espacement... Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ah voilà, oups. On peut toujours modifier l'espacement. Je vais mettre la subdivision à 10 pour pas que ça bug. Voilà. Voilà, on peut toujours modifier l'espacement. Alors que si on avait converti notre texte, on n'aurait pas pu le faire, tout simplement. Pareil pour les petits paramètres qui sont ici, approche, on n'aurait rien pu faire. Donc pour ceux qui veulent modifier un peu après l'espacement, bah là, vous pouvez tout simplement voilà, donner un petit peu d'espacement en plus. Ok. On continue. On a notre milk ici, c'est bien. Métabole, c'est pas mal aussi, comme ça. Et nous allons continuer à faire la transition cette fois-ci avec Choco. Pour ça, on clique sur Cloner et on va aller lui ajouter un effecteur. Donc cet effecteur dans MoGraph effecteur de spline. Voilà, je clique. Donc comme on a sélectionné Cloner directement avant d'aller sélectionner l'effecteur, il se met directement dans les paramètres de l'effecteur de notre Cloner. On n'a plus qu'à aller paramétrer l'effecteur de spline. Alors dans paramètres, hop, on change rien. Dans effecteur, ici par contre, on va changer. Mode par étape. Ok. Mode de segmentation, on va mettre espacement complet. Hop, voilà. Et dans spline, bien entendu, dans spline ici, on va aller glisser cette fois-ci le choco. Le texte choco, hop, et voilà, on a déjà notre choco qui apparaît. Alors maintenant, on peut masquer le lait et le choco. Plus besoin ici, on peut les masquer dans la vue. Et regardez l'intensité. Maintenant, quand je change l'intensité, je peux passer de l'un à l'autre tout simplement. C'est magique. Milk, choco, voilà. Tout ça en mode liquide. Un peu sympa, quoi. Un peu, comme je le dis, motion design, motion graphique. Ensuite, bon, vous avez plein de petits paramètres qu'on va pas voir, qui sont pas très importants. Voilà, vous avez plein de petits paramètres qu'on va pas voir parce que c'est déjà bien paramétré comme on l'a fait là. On va juste ajouter une dernière chose, c'est une déformation turbulence pour que ça bouge un petit peu, qu'on ait l'impression que c'est quand même un liquide. Parce que là, quand j'appuie sur play, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. C'est pas trop encore ça. Du coup, on reclique sur Cloner et on va rajouter un effecteur, donc cette fois-ci de randomisation. Tac, voilà, j'ajoute mon effecteur de randomisation. Bien entendu, comme j'ai cliqué sur mon Cloner, il s'est mis directement. Et on va changer les paramètres de cet effecteur de randomisation. Du coup, dans paramètres,
qu'est-ce qu'on va pouvoir changer dans paramètres ici? Hop, on va baisser carrément, on va mettre à 6. Là, 9. Hop, et ici, 6 également. Hop. Et quand j'appuie sur play, il se passe toujours rien. Ok. Pourquoi ça? Parce que dans effecteur, maintenant, il va falloir mettre, voilà, dans effecteur, ici, mode de randomisation, turbulence. Et là, quand j'appuie sur play, voilà. Maintenant, vous voyez que ça fait de la turbulence et on a plus l'impression que c'est un liquide qui se déplace. Tout simplement, ça randomise la chose, ça change la forme de notre texte. Après là, vous pouvez changer la vitesse d'animation et l'échelle. Je vous conseille par exemple ici de mettre 40 et échelle 60. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Là, je vous donne une petite, un petit paramétrage tranquille, quoi. Et du coup, on anime. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à animer et aller mettre la texture également. Pour animer tout ça, bah, ça se passe dans effecteur de spline. C'est l'effecteur de spline qu'on va animer. Vous vous souvenez, hop, la transition ici comme ça. Hop. Du coup, on place l'intensité à 0. On se met à l'image 0. Et je maintiens CTRL enfoncé et je clique sur le petit rond intensité. Ça nous pose la première image. On se dirige par exemple à l'image 10 et je repose une image clé à 0 toujours. Donc je maintiens CTRL et je reclique. Hop, voilà. Là, on a notre petite animation. Ensuite, la transition va se faire de l'image 10 à par exemple l'image à l'image 30 par exemple. Ouais, voilà, 30. À l'image 30, hop, je place mon intensité à 100% et je remets une image clé en maintenant CTRL, tac. Et après, bon, bah, on n'a pas besoin de la suite. Voilà. Donc maintenant, quand j'appuie sur play, on a notre petite animation, tac, hop, choco, voilà, qui se transforme. Il ne nous manque plus qu'à paramétrer, à faire la texture. Alors, bah, pour ça, pour ceux qui se demandent, mais comment je vais faire pour que la texture se modifie, sur quel objet je dois mettre la texture et tout, je vais vous montrer un petit peu ça. C'est très très simple. Je sélectionne tout ce qu'on vient de faire, clic droit, grouper les objets. Hop, voilà. On a notre objet neutre avec tout à l'intérieur. Je le renomme comme on veut. Je vais appeler ça milk slash choco, ok. Et ce milk slash choco, si je veux, je le mets dans un hyperNURBS. Ceux qui ne connaissent pas, l'hyperNURBS, ça permet de lisser un peu nos formes. Hop, voilà, je glisse dans l'hyperNURBS, ça nous lisse un petit peu notre forme. Subdivision vue, après on peut augmenter le rendu. Hop, voilà, on peut augmenter la subdivision. Alors, on n'est pas, bien entendu, obligé de le mettre dans une subdivision. Voilà, on peut très bien ne pas le mettre dessus. Hop. Attendez voir que je dise pas de bêtises quand même. Si je supprime, hop, je mets ma couleur ici. Ok, voilà, ça fonctionne. Vous voyez qu'on n'est pas obligé notre texture, on peut la mettre directement, hop, sur l'objet neutre, ou bien vous le mettez dans une subdivision. C'est à vous de voir. Et ensuite vous mettez la texture dans la subdivision. Tac, ok. Alors maintenant on va passer à l'animation de la texture. Du coup on crée une nouvelle texture en double-cliquant ici, on rentre dans la texture, hop, vous faites en gros la couleur que vous souhaitez, la texture que vous souhaitez. Donc le lait, bah, forcément c'est blanc, donc on va commencer avec du blanc. Tac, vous mettez de la spécularité ou pas, vous faites ce que vous voulez de votre texture.
hop, je glisse ma texture à l'intérieur de la subdivision ou bien du milk choco. Et pareil, on va animer la texture. Donc on se place à l'image 0 et je mets une image clé ici sur couleur. Ici, pas ici, mais bien ici. Donc CTRL et je clique sur le petit rond. À l'image 10, hop, toujours couleur blanche, la même. Donc je remets une image clé. Et on a dit que la transition se faisait entre 10 et 30. Vous voyez que Choco, hop, 10 et 30. Donc à 30, je change ma couleur. Le chocolat, c'est marron. Donc on va aller mettre du marron choco. Ok, voilà, tac. Et j'appuie sur OK. Et bien entendu, bah, je mets une image clé à l'image 30. Hop, en maintenant CTRL, tac. Voilà. Aussi simple que ça. Quand je ferme maintenant, regardez ce qui se passe. J'appuie sur Play, voilà, ma petite animation, et ça se transforme en choco, tout simplement. Ok. Bah voilà, on est arrivé à la fin de ce tutoriel sympathique. C'était assez rapide, mais ça peut permettre à certains voilà, de faire des projets dans lesquels ils voudraient faire des petits trucs sympathiques comme ça. Hop. Ok. Du coup, bah, ensuite vous connaissez tout ça, les caméras, les paramètres de rendu. euh, Tac tac. Bon, je vais expliquer très rapidement. Donc là, largeur, moi je mets du 1280 par exemple sur 720. Ensuite, image courante, on passe toutes les images quand c'est une vidéo. Euh, Vitesse de défilement, c'est combien d'images par seconde. Vous pouvez mettre 25 en animation, 24. Hop. Après, vous enregistrez où vous voulez. Format, vous mettez le format que vous voulez ici. Tac. Anti-aliasing, géométrie, au mieux 5% de seuil. Image fixe ou animation. Hop. Et après, vous mettez dans les effets de l'occlusion ambiante et de l'élimination globale. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer votre rendu, tout simplement. Vous pouvez rajouter une caméra. Et voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Ce petit tutoriel très sympathique sur le motion design. Maintenant, je vais vous dire quelques mots. Je tiens à tous vous remercier encore de suivre la chaîne. La chaîne devient de plus en plus active. Ça me fait hyper plaisir. Ça me motive à vous balancer plein de tutoriels. Peut-être que je vais vous faire un petit tutoriel aussi bientôt sur l'évolution de la chaîne, juste pour dire quelques mots un peu de l'évolution de la chaîne, pour ceux qui auraient du mal à suivre un peu cette évolution, qui ne comprendraient pas trop comment évolue la chaîne. Donc, je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Bah, je tiens à dire de continuer à vous abonner. Voilà, c'est un petit échange que je vous demande. Moi, je vous fournis des tutoriels et vous m'aidez bah, à faire augmenter la chaîne, quoi. Bah, pour ça, bah, il faut partager un max. Ça, c'est hyper important de partager sur les plateformes, sur les forums, sur les réseaux sociaux et tout ça, de partager mes tutoriels. Comme ça fait plus de visibilité à la chaîne. Ensuite, abonnez-vous, partagez, mettez un pouce vert, ça vous prend vraiment pas longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne Facebook. S'il y a quelqu'un je demande ça par hasard, s'il y a quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider à construire un site, voilà, pour un site pour partager les tutoriels. Aussi, si quelqu'un a une idée, si quelqu'un a un filon à me filer, un tutoriel très sympathique pour créer un site un peu e-commerce et juste aussi pour classer toutes les vidéos par catégorie et tout ça, ça serait hyper cool si quelqu'un avait une solution à mon problème, car j'ai pas vraiment le temps de m'y pencher. J'y connais pas grand chose en site HTML. J'aimerais monter un petit truc assez sérieux, donc si quelqu'un a une idée, faites-moi signe.
Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Bye!